Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer une limite à l'aide de développement limité. Les développements limités sont en effet un outil extrêmement puissant pour lever des formes indéterminées. On va se placer dans le cadre suivant. On va supposer que l'on cherche à déterminer la limite d'un quotient f de x sur g de x en 0, quand à la fois le numérateur f de x tend vers 0 en 0 et le dénominateur g de x tend vers 0 en 0. On est donc face à une forme indéterminée du type 0 sur 0. Voici comment on va procéder pour lever cette forme indéterminée en utilisant des développements limités. On va commencer par chercher un développement limité de f en 0 comportant au moins un terme non nul. Donc on va écrire f de x égale ap x puissance p plus ap plus 1 x puissance p plus 1 plus etc. plus am x puissance m plus un petit o de x puissance m avec ap non nul. On sait alors que f de x, c'est équivalent en 0 au premier terme non nul du développement limité, c'est-à-dire ap x puissance p. On va faire ensuite la même chose pour g, c'est-à-dire qu'on va chercher un développement limité comportant au moins un terme non nul. Donc développement limité en 0. Donc on écrit g de x égale bq x puissance q plus etc. plus bn x puissance n plus petit o de x puissance n avec bq non nul. Et de la même façon, on obtient que g de x est équivalent en 0 à bq x puissance q. Et ensuite, on peut faire le quotient des deux équivalents, et on trouve que f de x sur g de x est équivalent en 0 à ap sur bq, et ici x puissance p sur x puissance q se simplifie en x puissance p moins q. Et là maintenant, c'est facile de déterminer la limite, suivant les valeurs de ap, bq et de p moins q. Alors bien sûr, pour faire ça, il va falloir utiliser tout ce qu'on sait faire sur les développements limités. Comment on peut ajouter ou soustraire de développements limités. C'est d'ailleurs ici l'intérêt par rapport aux équivalents. On ne peut pas soustraire ou additionner deux équivalents, mais on peut le faire pour deux développements limités. Il va falloir faire le produit de développement limité, il va falloir savoir faire des compositions, etc. Alors, commençons par un exemple assez facile. On va déterminer la limite quand x tend vers 0 de log de 1 plus x moins sinus x divisé par x carré. Alors on peut observer qu'on a bien une forme indéterminée du type 0 sur 0. Ici, log de 1 plus x, si x tend vers 0, ça tend vers log de 1, ça fait 0. Sinus x, si x tend vers 0, ça tend vers sinus 0, ça fait 0. Et bien sûr, x carré, ça tend vers 0, en 0. Alors, on va donc faire un développement limité du numérateur. Le dénominateur, il est très simple. Il faut réfléchir à l'ordre auquel on va le faire. Il faut faire un ordre le plus petit possible, pour qu'on n'ait pas trop de calculs à manipuler, mais il faut essayer d'avoir un terme non nul. Bon, si on n'a pas un terme non nul, on cherchera un ordre plus grand, mais on peut réfléchir dès le départ. Ici, log de 1 plus x, le premier terme du développement limité, c'est x. Le premier terme du développement limité de sinus x, c'est x aussi. Si on se contente de l'ordre 1, ça va se simplifier, on va juste obtenir 0, et on veut un terme non nul. Donc on va aller à l'ordre 2 au moins. Et on verra ensuite si jamais c'est pas suffisant. Alors, à l'ordre 2, je sais que log de 1 plus x, ça fait x moins x2 sur 2 plus un petit o de x2. Pour sinus, c'est x, et le premier terme, c'est en x3, donc il n'y a pas de terme en x2, donc sinus x à l'ordre 2, c'est x plus un petit o de x2. Je peux faire la différence, et quand je fais la différence, les x donc se simplifient, et il reste moins x2 plus mon petit o de x2. Et donc, voilà, j'ai fait mon développement limité à l'ordre 2. Et le premier terme non nul, c'est moins x2 sur 2. Donc je sais que log de 1 plus x moins sinus x, c'est équivalent en 0 à moins x2 sur 2. Et bien maintenant, je vais pouvoir diviser par x2. Log de 1 plus x moins sinus x divisé par x2, c'est équivalent en 0 à moins x2 sur 2 divisé par x2. Et là, les x2 se simplifient, j'obtiens moins 1,5. Et finalement, j'ai démontré que la limite quand x tend vers 0 de log de 1 plus x moins sinus x divisé par x carré, c'est égal à moins 1,5. Deuxième exemple, un petit peu plus compliqué, on va déterminer la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x carré, cos de x moins 1, divisé par sinus x carré moins x carré. Alors à nouveau, on peut observer qu'on a une forme indéterminée. Exponentielle x carré, ça tend vers 1,
si x tend vers 0, exponentielle de 0 ça fait 1, cos de x ça tend aussi vers 1, donc 1 moins 1 ça fait 0 au numérateur, et le dénominateur tout tend vers 0. Alors on va faire un développement limité. Alors ici on voit déjà que à cause du x carré qui est là au numérateur, on va faire un développement limité au moins à l'ordre 2. Alors, d'une part on écrit donc que exponentielle t c'est 1 plus t plus un petit e de t, et en faisant la substitution t égale x carré, on obtient que exponentielle x carré, eh bien c'est 1 plus x carré plus un petit e de x carré. Ensuite, on va faire un développement limité à l'ordre 2 de cos de x. On commence à écrire que cos de t, c'est 1 moins t2 sur 2 plus un petit e de t2. Donc c'est vraiment très important de connaître ces développements limités usuels. Et je remplace ensuite t par 2x. Ben, j'obtiens cos de x égale 1 moins, alors attention ici, c'est 2x, le tout au carré, divisé par 2 plus un petit o de x carré. Et quand je fais 2x, le tout au carré divisé par 2, bah j'obtiens 4x carré divisé par 2, c'est-à-dire 2x carré. Et finalement, cos de x, ça fait 1 moins 2x carré plus un petit o de x carré. Je fais le produit ensuite des deux développements limités. Donc quand je fais exponentielle x carré fois cos de x, eh bien j'ai 1 plus x2 plus un petit o de x2 facteur de 1 moins 2x2 plus un petit o de x2. Je développe, j'obtiens 1 moins 2x2 plus x2, et ensuite, bah, tout le reste, il va dans la poubelle, tout le reste va dans le petit e de x2, tout ce que je vais faire comme autre produit serait négligeable devant x2, et donc je rajoute juste plus petit e de x2, et finalement j'obtiens 1 moins x2 plus un petit e de x2. Et donc, si je finis de traiter le numérateur, eh bien j'ai exponentielle x2 cos de x moins 1, c'est moins x2 plus un petit e de x2, c'est équivalent à 0 à moins x2. On traite le numérateur maintenant. Le numérateur, eh bien, je vais avoir besoin d'un terme supplémentaire au premier terme pour voir ce qui va se passer quand je vais faire la simplification entre sinus x carré et x carré. Donc j'écris que sinus t, c'est t moins t au cube sur 6 plus un petit o de t au cube. Et à nouveau, je fais la substitution de t égale x carré. Et j'obtiens sinus x carré égale x carré moins... Alors x carré, le tout au cube, ça fait x puissance 6. Divisé par 6, plus un petit o de x puissance 6. Donc je fais ensuite sinus x carré moins x carré, les x carrés se simplifient, et j'obtiens moins x puissance 6 divisé par 6 plus un petit o de x 6. C'est donc équivalent à 0 à moins x puissance 6 divisé par 6. Et finalement, bah, si je fais le quotient des deux, ici j'avais moins x carré, ici j'avais moins x puissance 6 sur 6, donc le quotient des deux, c'est équivalent au quotient des équivalents, donc à moins x carré divisé par moins x6 sur 6. Donc les moins se simplifient, le 6 ici vient finalement au numérateur, et j'obtiens 6 sur x puissance 4. Et comme 6 sur x puissance 4, ça tend vers plus l'infini si x tend vers 0, j'obtiens que la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x2 cos 2x moins 1 divisé par sinus x carré moins x carré vaut plus l'infini. Et bien voilà. Vous avez appris maintenant à déterminer des limites en utilisant des développements limités. Et je vous invite fortement à vous entraîner, à la fois pour apprendre vos développements limités, et puis pour bien maîtriser cette technique, qui est très importante et qui servira aussi, par exemple, quand on cherchera à déterminer la nature de série.